Bezrat Hashem Yitbarach, Parashat Naso, Pasuk Kav Zain Kav Chet. C'est 27-28, c'est chapitre A. וישקע את המים והייתה אם נטמעה ותמעול מעל באישה ובאו בה המים המערערים למרים וצפתה בטנה ונפלה ירחה והייתה האישה להעלה בקרב עמה ואם לא נטמעה האישה או טהורה ונקטעה ונזרע זרע. Comme ça, la sota, c'est une femme qui s'est cachée avec quelqu'un et son mari il était jaloux de ça, il a amené au Beth Amikdash, il voulait savoir si Bémet, sa femme elle était impure ou pas. Si elle a été, elle s'est impurifiée avec cette personne-là ou pas. Alors, dans le Beth Amikdash, il faisait boire, ils écrivaient Mamash le nom de Dieu sur un parchemin, et il faisait mettre de l'eau, il faisait effacer le nom de Dieu avec cette eau-là, il faisait boire ça, et si la femme Bémet, elle était propre, alors elle méritait un match d'avoir des enfants, et si elle faisait des enfants pas beaux, alors d'avoir des enfants beaux, si elle avait plus de souffrance pour accoucher et tout ça. Et si Chas V'Shalom, elle avait fauté, alors elle mourait d'une mort terrible, comme c'est marqué là. Alors il dit Rabbi Nathan, וצפתה בטנה ונפלה ירחה ונקטעה ונזרעה זרע, הסוטה צריכה לסבול בושה גדולה על החטא הסתרה. La sota, elle doit supporter une grande honte par la faute de s'être cachée. Elle a fauté. Pourquoi elle doit supporter tout ça? Peut-être qu'elle n'a pas fauté, mais elle a fauté de ça qu'elle s'est cachée avec quelqu'un. Alors elle n'a pas dû se cacher avec quelqu'un, son mari lui a dit de ne pas se cacher et elle s'est cachée. Donc elle a fauté sur ça. Maintenant, on ne sait pas si elle a fauté vraiment, maman, elle s'est impurifiée avec cet homme-là ou pas. Ça, on ne sait pas. Mais on sait qu'elle a fauté déjà, qu'elle s'est cachée avec un homme, que son mari lui a ordonné de ne pas se cacher avec cet homme-là. Et cette honte-là qu'on lui fait, de ça, on vérifie. Si Bémet elle a fauté la dame, la femme, elle vient et elle dit Bémet, j'ai fauté. On ne lui donne pas à boire rien du tout. Comme שאמרו רבותינו ז"ל, שאומרים לה תוכחה הרבה שתתוודה ולא ימחה שם שמיים על המים. On lui dit beaucoup, on lui fait beaucoup de tochacha, on lui fait attendre beaucoup, on lui fait honte beaucoup, jusqu'à que peut-être que la femme va supporte plus et elle va dire Bémet la vérité. Et si elle aurait dit la vérité, c'est ça son tikkun, cette honte-là, de recevoir cette honte et que tout le monde regarde ce qu'on est en train de lui faire et elle a la honte et elle dit que Bémet elle a fauté, ça c'est sa réparation. Et si elle est Bémet, elle n'est pas impurifiée et elle est pure, Azaï ou là les tova, c'est pour elle, cette honte-là, pour elle c'est un cadeau. Parce que même si elle n'a pas fauté, parce qu'elle ne s'est pas impurifiée avec cet homme, elle a besoin d'une réparation du fait de s'être cachée avec cet homme-là. Mais cette honte qu'elle reçoit, ça lui répare ce qu'elle a fauté et ça retourne tout ça en bien. Si jamais elle avait beaucoup de mal pour accoucher, maintenant elle va accoucher facilement. Mais sinon, si elle s'est impurifiée et elle n'a pas voulu dire et reconnaître sa faute, reconnaître la vérité, alors son ventre il explose comme ça, son pied il tombe, je ne sais pas exactement comment. Il dit c'est pas seulement la sota qui est comme ça, c'est tout le peuple d'Israël qu'on les vérifie comme ça. Hachem il nous vérifie parce que nous on est la femme de Dieu. On a Hachem Yitbarach et nous on est mariés ensemble. Hachem Yitbarach il nous a mariés quand on a reçu la Torah à Shavuot. Que celui qui n'est pas propre vraiment et qui a abîmé ses actions, mais cette personne-là, même si elle a fauté, elle vient et elle dit la vérité, elle dit j'ai fauté, et il a honte de lui-même, sur ses mauvaises actions qu'il a fait, et il veut se rapprocher des gens vrais, il se répare grâce à ça, même qu'il a vraiment fauté. C'est-à-dire que la femme qui a vraiment fauté,
Elle vient au Beth Amikdash et elle dit au Kohen, j'ai fauté. C'est tout. Au moment où elle a avoué, elle a très honte d'avouer ça devant tout le monde. Au moment où elle a avoué, elle a reconnu sa faute, elle est pardonnée. Mais Kol Sheken, la même chose, nous, il nous dit Rabbi Nathan, que nous on est vérifié comme ça. Si la personne elle vient et elle reconnaît sa faute, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne. Cette personne-là, il se répare grâce à ça, il a réparé. Mais Kol Sheken Mishéu Taor, à plus forte raison, quelqu'un qui est pur. Et lui, il a honte de ça, qu'il n'est pas complètement pur. Ou alors qu'il est loin d'Hachem, il ne comprend pas la Torah Behemet. Il mérite grâce à cette honte-là, tchouva, chacun selon sa notion à lui. Dans celui qui est impur, c'est pas seulement qu'il n'a pas honte de lui-même, c'est ces mauvaises actions qu'il a fait. En plus de ça, il court après les gens qui sont dans la vérité. Et chauffeur damam kamaim berinam, mais leur fait honte. Univdak al yede mitzvat omer seorim vipol ben somer kemo sotat mea mamash. Il va tomber dans un endroit où il pourra plus se relever de là-bas. Comme la sota qui est bémet impure. Vekuyambo vetzafta bitna venafla yerecha vaita leala bekerev ama. Et c'est Tzafta bitna, son ventre il va exploser, venafla yerecha, et son pied il va tomber. Et comme ça, ça va être, tout le monde va voir ça et tout le monde va reconnaître qu'elle a vraiment fauté, et ça va être comme ça un miracle qui va être fait, et les gens ils vont reconnaître la main de Dieu dans ça. Mais maintenant je suis en train de voir ça, et je me rappelle que l'histoire avec Rabbi Nathan, qu'il y avait un Rav qui était contre Rabbi Nathan. C'est incroyable comment c'est. Rabbi Nathan, il parle de quelqu'un, là, qui vient, je ne sais pas s'il parle de lui ou c'est un Ruach HaKodesh, mais il y a le Rav qui a fait toute la marloquette sur Rabbi Nathan, c'était le Rav de Savran, et comment il est mort? À la fin de sa vie, il avait une maladie, pas à la fin de sa vie, 2 ans, il a fait la guerre contre Rabbi Nathan pendant 2 ans. 2 ans, il faisait la guerre contre Rabbi Nathan. La 2e année ou 3e année, ça veut dire qu'il a commencé à faire la guerre contre Rabbi Nathan, à faire des hontes, et qu'il voulait tuer Rabbi Nathan et tout ça. Il a eu une maladie dans le ventre, et un docteur il est venu, il lui a dit il faut le mettre à l'envers. Et comme ça il va guérir. Alors comme ça ils l'ont mis à l'envers comme ça, et en le mettant à l'envers, tout son estomac il est sorti comme ça, tout son ventre il est tombé. Il est tombé, c'est comme si peut-être que Rabbi Nathan il parle de ça là. Hachem, que quelqu'un qui est impur et il veut pas avouer son impureté, et après à part ça il dit Rabbi Nathan, il court après les gens vrais, après Rabbi Nathan et tout ça. Mamash, il dit Rabbi Nathan pour Tzafta bitna, son ventre qui va exploser, venafla yerecha vaita leala bekerev ama. Val bekitzour, le conseil qui reste de cette Torah là qu'on a appris, la Torah Binatan, que quand la personne elle avoue sa faute, elle vient devant Hachem Yitbarach, elle a honte, elle s'attache aux gens vrais, elle veut réparer sa faute, elle avoue qu'elle a fauté, et bien ça c'est sa réparation. Ça veut dire Rabbeinu il dit que l'essentiel de la Teshuvah, c'est quand la personne elle reçoit sa honte et elle se tait. Ça veut dire elle sait qu'elle n'est pas bien, elle sait qu'elle a fauté, elle reçoit cette honte-là. C'est honteux de se ressentir fautif. C'est pas facile de se ressentir fautif. La personne elle ne veut pas ressentir comme ça. Et bien en se ressentant fautif et en revenant vers Hachem Yitbarach en avouant notre faute, il nous dit Rabbi Nathan comme ça, la personne elle est réparée comme la sota. Si elle venait la sota au Beth Amikdash, elle disait j'ai fauté, et bien elle est réparée. Elle n'a pas besoin de boire, ni on ne le fait pas boire l'eau. Ça suffit. Rien que cette honte-là qu'elle a reçue devant tout le monde, c'est ça sa réparation. Bezat Hashem Yitbarach, qu'on mérite de jamais fauter, Bezat Hashem, et si même on faute, Chas v'Shalom, qu'on puisse mériter tamid d'avouer, Bezat Hashem Yitbarach, Shalom Aleichem, Kol Tov. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanmeuman.com.